Bonjour à tous, j'espère que vous passez de bonnes vacances. Euh, cette semaine, on est toujours en vacances, mais je vais vous faire quelques petites vidéos de révision de certaines choses que l'on a vues dans l'année qui sont importantes, que certains parents m'avaient dit que vous avez peut-être un petit peu oublié. Du coup, ça me permet ainsi de vous refaire une petite leçon sur des choses que l'on a déjà vues, notamment en grammaire et qui sont importantes. Aujourd'hui, je vais vous faire une petite vidéo sur comment retrouve-t-on le verbe conjugué dans une phrase. Du coup, avec ces petites vidéos, ensuite je vous enverrai 3 ou 4 phrases dans lesquelles vous aurez à retrouver le verbe, retrouver ce sur quoi on aura travaillé. Et du coup, ça vous fera un petit quart d'heure de travail. C'est pas la reprise vraiment de la rentrée, ça ce sera la semaine prochaine, mais ça nous permet de nous remettre un peu dedans, de ne pas perdre trop les habitudes de travail qu'on a pris avant les vacances, et puis de se remettre à écrire et à lire un petit peu. Voilà. Donc aujourd'hui, comment est-ce que je retrouve le verbe conjugué dans une phrase? Donc je vais écrire une phrase. Par exemple, j'écris Quentin cherche sa voiture. Du coup, le verbe, qu'est-ce que c'est? Je vous laisse quelques secondes pour essayer de vous rappeler ce qu'on avait dit quand on était en classe. Un verbe, qu'est-ce que c'est? On avait dit qu'un verbe, c'était l'action qu'on était en train de faire ou l'action que la personne, le personnage est en train de faire. Donc pour le retrouver, la première technique qu'on avait, c'était de chercher le mot qui donne l'action. Donc là, dans cette phrase, Quentin cherche sa voiture. Quelle est l'action? Quentin, il est en train de chercher. Donc le verbe conjugué, c'est cherche. Et puis je mets un petit V dessous. Ça, c'est la première technique. Quentin cherche sa voiture. Qu'est-ce qu'il est en train de faire? Il est en train de chercher. Donc comme il est en train de chercher, on sait que c'est le verbe, c'est ce qu'il fait. Voilà. Donc on a cherché le mot qui dit l'action. Après, on peut aussi changer le temps de la phrase. Parce que vous savez, vous avez commencé à le faire pendant la période de confinement, on a cherché, on sait qu'il y a des choses qui sont dans le passé, qui sont passées, qu'on ne pourra plus refaire. Il y a des choses qu'on est en train de faire maintenant. Vous regardez la vidéo, c'est maintenant. Et puis demain, vous ferez l'exercice. Ça, c'est pas encore passé, c'est du futur. Donc on peut changer le temps de la phrase pour essayer de voir s'il y a un mot qui va changer dans cette phrase. Par exemple, donc je peux changer le temps. Si devant Quentin, je mets hier, je vais trouver hier, Quentin a cherché sa voiture. Ou hier, Quentin cherchait sa voiture. Là, on voit qu'il y a un mot qui a changé. C'est le mot cherche. Si je le mets au passé, je peux dire Quentin a cherché sa voiture. Et on voit qu'ici, il y a un mot qui change. En fait, dans une phrase, le mot qui change, c'est le verbe. Toujours. C'est quasiment le seul. Donc ça peut nous aider aussi à le retrouver. On sait que les mots qui ont changé, c'est le verbe. Donc si je dis hier, Quentin a cherché sa voiture, je vois que cherche a changé. Et qu'en plus c'est une action, je me dis ça, c'est le verbe conjugué. Demain, Quentin cherchera sa voiture. C'est pareil. On retrouve le verbe cherche, mais il est un petit peu différent. Il y a des lettres qui s'ajoutent, ou des mots, des phrases, des sons différents. Du coup, il a changé, donc c'est le verbe. Voilà. Donc on peut chercher le mot qui dit l'action, qu'il est en train de chercher, mais on peut aussi essayer de changer le temps de la phrase en mettant par exemple demain ou
hier devant la phrase. Et il y a une troisième technique qu'on n'a pas encore vue pour le moment. On peut mettre la phrase à la forme négative. Alors ça, on ne l'a pas encore fait complètement, mais vous savez le faire quand vous parlez déjà. Du coup, je vais dire non, Quentin ne cherche pas sa voiture. Du coup, quand je mets non devant la phrase, pour la transformer en négatif, il va y avoir deux petits mots qui vont venir s'ajouter, le ne et le pas. Non, Quentin ne, le mot ne, cherche pas sa voiture. Non, il n'est pas en train de le faire. J'écris pas très bien, je suis désolée, je suis pas très bien installée. Du coup, on remarque que entre le mot ne et le mot pas, eh bien, il y a un mot qui est resté. Quel est ce mot? Eh bien, c'est le mot cherche, c'est le verbe. Du coup, en transformant une phrase en négatif, c'est-à-dire en disant non, il ne cherche pas, non, il ne mange pas, eh bien, le ne et le pas, ils vont venir se mettre juste autour du verbe. Et ça, c'est encore une troisième technique pour essayer de retrouver le verbe conjugué. Donc maintenant, je pense que avec ces trois techniques, c'est plus facile. Quentin cherche sa voiture. Quelle est l'action? Quentin, il est en train de chercher. Donc c'est l'action. On peut choisir le mot cherche comme le verbe. Ensuite, pour vérifier qu'on a bien trouvé, on peut essayer de mettre la phrase au passé. Hier, Quentin a cherché sa voiture. Tiens, c'est encore le mot cherche qui change. Donc ça doit sûrement être le verbe. Et puis enfin, en dernier, on peut essayer de dire l'inverse de la phrase. Non, Quentin ne cherche pas sa voiture. Du coup, entre ne et pas, on a le verbe cherche qui est encore là. Et avec ces trois techniques, on voit qu'on trouve la même chose. Donc dans cette phrase, c'est sûr, le verbe conjugué, c'est cherche.